Madame Mendez, bonsoir. Bonsoir, M. Marchand. Vous avez eu une belle visite aujourd'hui? Super de belle visite. Très heureuse d'accueillir mon chef à Brossard. Sur la Rive-Sud, en fait, on l'a accueilli dans 4 circonscriptions de la Rive-Sud. Nous étions 4 candidats, dont ma collègue Sherry Romanado, qui est de Longueuil-Charlemagne. On avait le collègue de Montarville, Michel Picard, et la collègue de Belley-Chambly, Karine Desjardins. Et c'est ça, Justin a fait vraiment une tournée exhaustive de la région, en commençant par la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud ce matin. Ensuite, il s'est rendu à la Légion à Greenfield Park. Il a rencontré un groupe assez significatif de vétérans et il est venu à Brossard d'abord visiter la mosquée sur Grande Allée. Vous comprendrez qu'actuellement, avec le type de propos extrêmement agressif et isolatoire, isolant plutôt, que tient le gouvernement actuel vis-à-vis de la communauté islamique, Justin Trudeau tient beaucoup à démontrer à quel point nous sommes en parti, non seulement le parti de la Charte, mais le parti qui veut faire du Canada un Canada d'accueil et de compassion comme il a toujours été avant le gouvernement conservateur. Pour moi, la visite de mosquée fait partie de ma job de promouvoir un message d'inclusivité, d'ouverture, de respect. Si effectivement il y a des inquiétudes par rapport à une communauté ou une autre, c'est encore plus important de ne pas les permettre d'être marginalisés et exclus. Tous ces gens, c'était aussi des Canadiens et méritent d'être visités par des Canadiens, des politiciens canadiens. D'ailleurs, dans la dernière élection, cette mosquée a été visitée par tous les candidats, y compris le candidat conservateur. Je ne sais pas aujourd'hui que Justin a commencé à fréquenter des mosquées, ni hier, ni il y a 2 ans. Là. Ça fait depuis très longtemps. N'oublions jamais que Pierre Elliott Trudeau a été le premier ministre canadien qui a ouvert l'immigration aux pays asiatiques musulmans, le Pakistan, le Bangladesh. Ce sont pendant les années de gouvernement de M. Trudeau que le Canada a ouvert son immigration à ces pays-là. Donc, je m'excuse, flirter avec la communauté musulmane, c'est nous insulter, parce que ça a toujours été l'attitude du Parti libéral. Canada, c'est un peu ce que c'est d'insulter, exactement, c'est insulter le Canada. Revenons un petit peu dans notre territoire. Vous allez vous présenter, bien sûr. Je suis la candidate officielle. Oui. Donc, j'en suis très fier, oui. J'ai un ami aussi qui s'appelle... François Laramée. François Laramée, mais au Grady. Est-ce que François Laramée se présente également? Bien, il n'a pas annoncé quoi que ce soit. J'aimerais bien. J'essaie de le convaincre. Ah oui, OK. J'essaie de le convaincre. Il y a Michael O'Grady qui a été conseiller municipal et ici qui aussi. est candidat à l'investiture, lui. Et, Là, évidemment, vous savez, là, le bloc est presque mort, en fait, c'est ce que disent les gens. Il peut peut-être ressusciter quelque peu parce qu'on est quand même dans un bastion très souverainiste sur la Rive-Sud. Oui. Excepté l'actuel comté de Brossard-Saint-Lambert. Oui, bien sûr. Le nouveau comté de Brossard-Saint-Lambert. C'est ça. Mais évidemment, est-ce que vous pensez que le NPD va faire le même score ou le Bloc pourrait revivre, renaître de ses cendres? Écoutez, malheureusement, et je le dis en toute sincérité, malheureusement, les citoyens, lorsqu'arrive une élection, rarement s'arrêtent à évaluer le travail de leurs députés. Je suis et je demeure convaincu, sans aucune arrogance, je demeure convaincu que si mes citoyens en 2011 ne jugeaient que ma performance comme député, probablement qu'ils m'auraient réélu parce que je crois que j'avais donné le maximum de ce que je pouvais donner à la circonscription pendant les 2 ans et demi que j'étais député. Je pense que lorsqu'arrive une élection générale, les citoyens sont portés à regarder les chefs. Qu'est-ce que le chef va offrir comme image de gouvernance potentielle? Et c'est comme ça qu'ils votent. C'est ce qu'on a vu en 2011, évidemment. Ce que le Parti libéral offrait comme chef ne satisfaisait pas du tout les Québécois. C'est M. Layton qui a vraiment gagné le cœur des Québécois. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont eu le score qu'ils ont eu. Est-ce que Mulcair va faire la même chose? Je pense que les Québécois ont beaucoup de respect pour le travail de M. Mulcair. Je ne crois pas que leur cœur est avec M. Mulcair. Alors que le flirt est avec Justin, là. Moi, je dis souvent... Il y a une connexion entre Justin et la jeunesse, là. C'est un peu ça aussi. Justin et le Canada, à commencer par le Québec. Moi, je dis souvent... Vous savez comment, dans le sous-conscient de la grande majorité des personnes, le fait qu'ils le connaissent depuis qu'il est né, qu'ils savent d'où il vient, c'est rassurant pour les personnes. Et ça, je pense que Justin, parce qu'il est aussi très ouvert, et il parle à n'importe qui, puis il ne refuse aucune question, il est vraiment très, très, très ouvert et très proche. Vous voyez, il n'y a pas de gardien du corps, il n'y a pas de comitive, il n'y a rien qui l'entoure. Il est là, il approche du monde.
tout ça, pour les Canadiens, est extrêmement rassurant. C'est l'image du Canada qu'ils souhaitent projeter. Et ça, je pense, c'est ce qui va finir par gagner le cœur des Canadiens. Bonjour, Justin Trudeau. Qu'est-ce qui vous amène à Boucherville particulièrement aujourd'hui? Bien, on est en tournée à travers le pays. Le Parti libéral a énormément de travail à faire pour regagner la confiance des gens à travers le pays. Et je suis ici pour d'abord appuyer nos candidats extraordinaires que j'ai avec moi, mais aussi pour être à l'écoute des gens. Il y a tellement de cynisme en politique que de pouvoir être engagé sur le terrain avec les citoyens, les experts, les entreprises pour comprendre les enjeux, pour pouvoir bâtir des solutions. C'est ce que je fais. Ça ne se fait pas d'Ottawa, ça se fait sur le terrain. Vous allez rencontrer tantôt les gens d'affaires. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui vont être discutés? J'ai eu une rencontre avec la Chambre de commerce ce matin, justement, et on a parlé beaucoup du besoin d'investissement en infrastructure, qu'on parle de ponts, comme le pont Champlain, évidemment, mais aussi d'élaborer des solutions pour l'investissement ici en Montérégie qui n'est pas en train d'être assez épaulé par le fédéral. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut s'y mettre et les gens aux municipalités, même aux provinciales, ont besoin d'un partage. Nous avons été extrêmement heureux d'accueillir notre chef dans notre très belle région aujourd'hui. Et alors, c'est un énorme plaisir. It's with great pleasure that I would like to introduce to you the best leader, the next Prime Minister of Canada. Merci beaucoup. Quel plaisir de vous voir en si grand nombre aujourd'hui. C'est le fun parce qu'on peut être dehors et dedans en même temps. C'est la réalité de l'été, mais il faisait tellement chaud aujourd'hui que de pouvoir avoir un peu de pluie, je pense que ça va nous faire du bien. Quel plaisir de vous voir ici en si grand nombre, et pas juste du quartier, mais d'à travers l'île de Montréal. Je vois beaucoup de candidats potentiels. Pardon? Ah oui. Et je veux saluer M. Leduc, le maire de Brossard, qui vient juste d'arriver. Ça souligne quelque chose sur lequel on travaille depuis un bon bout de temps. Il n'y a pas beaucoup d'avantages à avoir juste 37 sièges à la Chambre des communes. Mais un des avantages, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ouverture. Que oui, on fait face à d'énormes défis dans ce pays. Des défis de comment conjuguer comme il faut économie et environnement. Comment bâtir une économie prospère qui fonctionne pour les gens de la classe moyenne. Depuis trop longtemps, depuis toute une génération, depuis 30 ans, même si le PIB du Canada, l'économie canadienne a plus que doublé en taille, une croissance de plus que 100 %, le revenu moyen des familles canadiennes a augmenté de juste 10 à 15 %. My biggest problem with this government is their lack of ambition for the country. Ils regardent ce qu'on a, ils se disent, OK, on devrait pouvoir se cacher des plus grands problèmes auxquels on fait face. On devrait pouvoir juste se faufiler sur nos ressources naturelles, pas trop déranger, espérer que les grands défis vont passer au-delà de nos têtes. Mais la réalité, c'est que nous faisons partie des problèmes de la planète et donc nous faisons partie aussi de la solution pour la planète. Surtout, une société qui se distingue pour être fort, pas en dépit de nos différences, pas malgré toute notre diversité, mais bien à cause de notre diversité. Alors, quand nos adversaires jouent des jeux d'attaque, de division, de choisir à qui ils veulent parler, de choisir à quel groupe ils veulent puiser des votes pour ignorer ou même attaquer les autres, ne sont pas en train de rendre un service ni à ce pays, ni à cette planète. Le monde a besoin d'un endroit qui comprend que nous sommes définis en tant que Canadiens, pas par notre langue, notre religion, ou notre culture, ou notre passé, ou notre histoire, mais bien par les valeurs que nous partageons d'un bout de ce pays à l'autre. Des valeurs d'ouverture, de respect, de compassion,
de oui, vouloir travailler fort, mais aussi d'être là les uns pour les autres en moment de difficulté. You know what? It's time we all played our role in building a better future for our kids and our grandkids. It's time we all stepped up once again. And that's what I'm hearing across the country, and that's why these days it's so good to be a Liberal.